Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, faux sommaire de l'actualité. Le bras de fer entre pouvoir et opposition s'est à nouveau invité dans la rue au Togo. Les sympathisants des deux camps ont manifesté ces 20 et 21 septembre dans plusieurs villes du pays entre partisans et opposants à la réforme constitutionnelle. Le Gabon reçoit le soutien de la Banque africaine de développement. Très fragilisé par la baisse des cours mondiaux du pétrole, le pays a obtenu plus d'1 milliard de dollars pour la relance de son économie. Et les marchands ambulants du Caire ont enfin une place à eux. Une grande majorité d'entre eux a été relogée dans un nouveau marché situé rue de l'Égypte. Immersion dans ce journal. Je vous le disais en titre, le pouvoir et l'opposition togolaise dans un bras de fer par la rue ces 20 et 21 septembre. Si l'un soutient la politique du président Faure Gnassingbé, l'autre maintient le retour à la constitution originelle de 1992. Reportage d'Emefa Kofi est commenté par Aminata Diak. Ces 20 et 21 septembre 2017, l'opposition et le pouvoir ont renoué avec les manifestations de rue à Lomé, la capitale togolaise. Du côté du parti Union pour la République, on soutient les réformes constitutionnelles engagées par le président Faure Gnassingbé, des réformes engagées à l'Assemblée nationale avec le vote des députés majoritaires relatifs au projet de loi sur la révision constitutionnelle du gouvernement. Notre soutien au chef de l'État, parce qu'il faut respecter la loi, rien que la loi. Il est élu en 2015, son mandat ira jusqu'en 2020. Nous marchons aux côtés du parti politique uni pour réaffirmer notre attachement à la paix, à la politique de paix et de développement que prône notre président de la République. L'opposition, elle, marche pour le retour à la constitution originelle de 1992 malgré le vote aux 2 tiers à l'Assemblée nationale sans l'opposition parlementaire du projet de loi du gouvernement sur les réformes constitutionnelles, des réformes donnant la possibilité au président Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat. Ce vote des parlementaires togolais donne lieu à un référendum. À cette option, les militants de l'opposition ne sont pas favorables. Nous n'en voulons pas du référendum. Nous irons au référendum. Avec quel fichier électoral? Avec quel code électoral? Avec quel CENI? Avec quel cours constitutionnel? Nous, le problème de référendum, là, ça c'est du bluff. Ça, peut-être c'est entre eux. Nous réclamons que notre constitution, la constitution que nous avons votée en 92, puisse être rétablie. Aujourd'hui, pour organiser un référendum, il faut un fichier correct. Il faut une CENI correcte. Il faut une cour constitutionnelle correcte. Nous n'avons pas tout cela. Aujourd'hui, on nous parle tout le temps de consensus. En allant à l'Assemblée, en refusant aux députés de faire des amendements, ce qui est un droit, alors vous croyez que c'est comme ça qu'on va réaliser le consensus? À Lomé, la capitale togolaise, c'est un bras de fer par la rue entre le pouvoir et l'opposition. Si du côté du parti au pouvoir, la marche du 20 septembre s'est déroulée sans incident à Lomé, à l'intérieur du pays, notamment à Bafilo, des heurts entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre ont été signalés. Dans l'actualité également au Cameroun, après plus de 30 ans d'activité, le programme national de vulgarisation et de recherche agricole va définitivement disparaître. Ce programme sera remplacé par le projet national de structuration d'accompagnement des producteurs et de la vulgarisation agricole, un programme plus pratique selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Et au cours des 3 prochaines années, la Banque africaine de développement soutiendra le plan de relance de l'économie gabonaise à hauteur d'environ 900 milliards de francs CFA. 137 milliards de francs CFA seront dédiés notamment au secteur agricole. Thierry Ngogang. 1,5 milliard de dollars, soit environ 900 milliards de francs CFA. C'est le montant global de l'enveloppe que la BAD, la Banque africaine de développement, mettra à la disposition du Gabon afin que ce pays puisse relancer son économie sur la période 2017-2019. Une première tranche de 131 milliards de francs CFA ayant déjà été décaissée au mois de mars 2017, la BAD compte envoyer dans les tout prochains jours à Libreville une délégation afin de déterminer les termes du déblocage d'une seconde tranche. Bien entendu, l'utilisation de ces fonds par l'État gabonais sera évaluée de manière permanente par les équipes de la BAD. L'appui budgétaire pour la première phase a déjà été décaissé. Nous avons discuté de sa deuxième phase en même temps que le projet qui a été approuvé mais qui doit être ratifié. Nous avons essayé de faire le point pour s'assurer que le portefeuille demeure sain ici au Gabon.
Engagé dans la diversification de son économie afin de réduire sa dépendance au pétrole, le gouvernement gabonais entend faire de l'agriculture l'un des éléments essentiels de sa relance. Sur les 900 milliards de francs CFA que donnera au total la BAD, 137 milliards seront destinés au secteur agricole. Il n'y a que l'État gabonais, par ce plan de relance, veut réduire le déficit budgétaire de 3% du PIB. Il veut également, dans un deuxième temps, augmenter le taux de croissance à 5%, mais également veut renouer avec un solde commercial positif sur la balance de paiement. Sur la globalité de l'emprunt, l'autre partie de l'emprunt devrait servir à pouvoir diminuer certainement la dette vis-à-vis de ses créanciers, notamment la dette intérieure du Gabon est quand même considérable aujourd'hui. L'économie gabonaise est entrée en récession depuis plus de 3 ans après avoir été frappée par la chute des prix des matières premières, notamment du pétrole. Outre cet appui financier de la BAD, le Gabon avait déjà obtenu le 19 juin 2017 du Fonds monétaire international un prêt d'environ 375 milliards de francs CFA au titre de son mécanisme élargi de crédit. Un premier décaissement de 64 milliards de francs CFA avait été immédiatement effectué. Le financement du FMI vise, entre autres, à assurer la stabilité macroéconomique et à relever un taux de croissance tombé à 2,1% en 2016 contre 3,9% en 2015. En Égypte, les autorités tentent de mettre de l'ordre sur la voie publique. Première étape, le relogement des marchands ambulants dans un marché du Caire. Mais y aura-t-il de la place pour tous? Ces derniers semblent circonspects. Patricia Solange-Dubois. Le Caire, rue de l'Égypte. Les familles viennent déguster des sushis et d'authentiques burgers concoctés sous leurs yeux. Depuis août 2017, près de 14 camions de nourriture se sont installés dans ce quartier tranquille. Le must pour ces vendeurs ambulants, autrefois confrontés aux ruelles bondées du centre-ville. C'est plus agréable d'être à l'extérieur. Je viens à l'instant de sortir du centre commercial et je ne voulais pas m'asseoir dans un autre espace confiné. Donc être ici est une bonne option et les enfants peuvent mieux s'amuser. C'est aussi important que l'espace soit entouré de grillages parce qu'au moins je n'ai pas besoin de m'inquiéter du fait que mes enfants jouent à proximité des voitures. Ces dernières années, le nombre de vendeurs ambulants a augmenté au Caire, une conséquence de la situation économique du pays. Avec une inflation de 33% en août dernier, les prix augmentent et peu d'emplois sont disponibles. Pour s'en sortir, certains, comme Yasmine Roayem, ont lancé leur propre affaire. Logée récemment dans la rue de l'Égypte, elle s'y sent plus en sécurité. Dans la rue, il y a beaucoup de harcèlement. Je me suis faite souvent harceler verbalement et je ne pouvais rien y faire. C'est un réel problème. Ici, nous avons accès à l'eau et à l'électricité, ce qui n'est pas le cas dans les rues. La police locale nous ennuyait beaucoup aussi. Tous les jours, ils me demandaient de partir. Du coup, d'autres vendeurs ambulants venaient s'installer à ma place. Et cela, même après avoir reçu ma licence. En Égypte, 40% de la population active du pays seraient des vendeurs ambulants, ce qui représente actuellement 30% de l'économie du pays. Le gouverneur du Caire, Abdelkawi Khalifa, envisage de reproduire d'autres modèles de ce genre dans la capitale pour les expositions ainsi que pour les spectacles musicaux. Au Waterberg à Bushveld, dans la province de Limpopo, en Afrique du Sud, le spectacle baptisé Un balai dans la brousse dénonce le braconnage et finance un orphelinat pour les bébés rhinocéros, un moyen d'allier l'art et la préservation de la faune qui est très apprécié du grand public. Sharon Kamara. Un balai dans la brousse est un spectacle unique organisé au Waterberg Bushveld pour dénoncer les abus commis sur les rhinocéros. Initié en 2015, la performance annuelle de ces danseurs professionnels allie amour pour cette forme d'art et sensibilisation au sort de centaines de bébés rhinocéros devenus orphelins à cause du fléau du braconnage. L'objectif est vraiment d'amener les grandes figures de la danse à se produire ici afin de sensibiliser autant sur le sort des rhinocéros en Afrique du Sud que sur celui du ballet et de la danse en Afrique du Sud. Les deux doivent être protégés et nous devons nous battre pour éviter leur extinction. Les fonds récoltés dans le cadre du balai dans la brousse sont reversés à l'orphelinat des rhinocéros. Celui-ci a été créé spécialement pour les bébés rhinocéros orphelins. Depuis sa création il y a 5 ans, plus de 300 animaux ont été sauvés puis relâchés dans la nature.
Nous sommes sur le point de perdre une espèce. Les statistiques officielles vous diront que le braconnage des rhinocéros diminue lentement, mais il y a une raison à cela. Le nombre de rhinocéros diminue et il est donc plus difficile d'en trouver maintenant. C'est pourquoi il y a ce déclin artificiel. Nous avons perdu des milliers d'animaux au cours des 2 dernières années. L'Afrique du Sud compte plus de 80% des rhinocéros du monde, avec environ 18 000 rhinocéros blancs et près de 2 000 rhinocéros noirs. En 2014, 1215 d'entre eux ont été tués. Ce braconnage répond à une demande en hausse en provenance notamment des pays asiatiques où les cornes des rhinocéros sont utilisées comme ingrédients dans la fabrication de médicaments traditionnels. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.